shalom, bienvenue à notre troisième numéro de notre émission Corps du Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission encore plus enrichissante et prenez place, un stylo et un bloc-notes afin de marquer tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. A tout de suite. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème tout aussi important. Il s'agit des chrétiens et des bénédictions. Et pour cela, nous avons comme intervenant M. Mambo Juste Evra, président de la Fondation Appord. Nous avons aussi deux autres invités, Mme Yao Nadège, femme d'affaires, et M. Djoué Amani, comptable de profession. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet avec notre premier intervenant, M. Mambo Evra. Donc, M. Mambo, comment allez-vous? Je fais grâce à chez vous. Ça va, par la grâce de Dieu. C'est encore un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour un thème tout aussi intéressant, notamment les bénédictions et les chrétiens. Voilà, nous sommes tous chrétiens et nous aspirons tous aux bénédictions de notre Seigneur. Alors, M. Mambo, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez déjà de ce thème-là, les chrétiens et les bénédictions? Les chrétiens et les bénédictions. Déjà, en tant que chrétiens, nous sommes bénis. Parce que Christ est mort pour nous et que ressuscité pour nous. Alors, nous sommes héritiers du royaume des cieux. Nous sommes héritiers de toutes les grâces que notre Père a prévues pour nous. Alors, je crois que déjà qu'on est chrétien, on est béni. D'accord, M. Mambo. Alors, c'est quoi pour vous les bénédictions? Les bénédictions, c'est sous plusieurs formes. Vivre, c'est une bénédiction. Manger, c'est une bénédiction. Être en bonne santé, c'est une bénédiction. Donc déjà, nous sommes bénis à la base. Ensuite, il y a d'autres types de bénédictions que les hommes recherchent. Et que Dieu nous accorde selon son bon vouloir. D'accord. D'accord. Donc je rappelle que il y a de cela un mois, nous avons échangé sur ce thème-là avec deux hommes de Dieu, voilà, qui nous ont parlé des difficultés que les chrétiens rencontrent, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bénis. Et aujourd'hui, nous avons sur le plateau des chrétiens qui vont nous donner leurs sentiments face à ce thème-là. Il est important que nous puissions nous tourner aussi vers eux pour savoir qu'est-ce qui les empêche en quelque sorte d'entrer dans les bénédictions. Est-ce les messages? Est-ce les églises? Est-ce l'environnement social? C'est de tout ça que nous allons échanger avec eux. Madame Yao Nadège, que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne ce thème? Pour vous, c'est quoi les bénédictions? D'accord. Pour moi, les chrétiens et les bénédictions, déjà, comme je dis, la bénédiction, c'est sur plusieurs aspects. Il y a le fait que nous soyons en vie, c'est une bénédiction. Le fait que nous soyons en bonne santé, c'est une bénédiction. Le fait que nous ayons à manger, que tout se passe bien, c'est une bénédiction. Il y a plusieurs formes de bénédiction. Déjà, chrétiens et bénédictions, nous pouvons dire que dans un premier temps, nous sommes bénis parce que nous avons déjà le souffle de vie. Nous sommes bénis parce que nous avons la santé. Donc la santé est une bénédiction. Le fait d'aller au travail est une bénédiction. Le fait d'avoir une famille est déjà une bénédiction. Maintenant, si on veut parler peut-être de l'aspect financier, ça aussi, c'est une autre forme de bénédiction. Donc, il y a plusieurs aspects au niveau de la bénédiction. Merci beaucoup pour cette occasion que vous me donnez de m'exprimer sur ce plateau.
Pour moi, la bénédiction, je pense que tout chrétien est d'abord béni. Parce que comme le dit la Bible, notre Dieu s'est sacrifié à la croix pour que nous soyons tous bénis. Donc, ce fait d'avoir d'abord le souffle de vie, c'est d'abord une bénédiction. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. D'accord, c'est très bien compris. Maintenant, nous allons aller encore vers nos invités pour savoir, selon eux, pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Nous avons eu quelques informations, quelques définitions en ce qui concerne la bénédiction. Mais nous remarquons que beaucoup de chrétiens se plaignent. Ils se plaignent qu'ils ne sont pas bénis. Ils font des heures de prière, ils font des jeûnes, des offrandes. Donc nous aimerions savoir pourquoi est-ce que les chrétiens se plaignent qu'ils ne sont pas bénis. Alors nous allons passer la parole à Madame Yao Nadège qui va nous dire selon elle pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. D'accord, donc selon moi, un chrétien peut ne pas être béni. Ça peut répondre à plusieurs choses. Déjà, soit il ne met pas la parole en application. Comme la Bible dit, vous entendez mais vous ne comprenez pas. Parce que normalement, la parole de Dieu est une richesse pour nous. Si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous appliquons la parole de Dieu, nous sommes censés être bénis. Donc, toi le chrétien, tu dis que tu pries, tu jeûnes, selon ce que tu dis et que tu n'es pas béni, c'est que soit tu n'appliques pas correctement ce que la Bible te dit, tu peux pouvoir lire, entendre mais ne pas comprendre. Et aussi, si ta vie n'est pas aussi correcte avec ton Créateur, soit que tu mènes une vie de péché, cela peut être aussi un frein à cela. Comme il dit dans la Bible que mais c'est pas que le Seigneur ne veut pas exaucer nos prières, mais ce sont nos péchés qui créent un blocage entre le Seigneur et nous. Donc, le Seigneur n'a pas de mal à bénir ses enfants. Il nous a créés à son image. Il nous a créés avec une grande amour. C'est parce qu'il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Donc, il ne peut pas avoir fait ce sacrifice et puis aujourd'hui refuser que nous soyons bénis. Il ne peut pas dire que nous sommes lumière du monde et puis refuser de nous bénir. S'il n'y a pas de bénédiction dans la vie d'un chrétien, le problème n'est pas au niveau de son Créateur, mais le problème est au niveau du chrétien qui soit ne met pas la parole en pratique, soit met une vie qui n'est pas en conformité avec ce que Christ nous demande. Donc je pense que c'est peut-être ces aspects-là qui peuvent créer un blocage à ce niveau. Et il y a beaucoup, dans ma marche avec le Christ, mon Père Jésus m'a appris quelque chose de primordial, c'est que tout chrétien doit passer par la délivrance. Et c'est aujourd'hui un aspect que je vois que beaucoup d'églises négligent. Parce que nous sommes sans ignorer que nous venons des familles idolâtres. Et comme nous disons des familles idolâtres, c'est-à-dire que nos parents adoraient des dieux qui n'étaient pas les vrais dieux. On peut le dire ici. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les vrais dieux. Et cela a créé des réclamations, comme on peut le dire, dans différentes familles. Parce que comme le dit, notre Dieu, il est bon. Il s'est donné à la croix pour que nous soyons bénis. Et il n'y a pas une bénédiction que Dieu peut refuser à ses enfants. Et chaque jour que nous passons sur cette terre des hommes est une bénédiction pour nous. Le simple fait d'avoir le souffle de vie, c'est d'avoir une bénédiction. Et Dieu nous bénit au quotidien. Mais comme je l'ai dit, il y a cet aspect-là que mon Père m'a appris, qui est la délivrance. Beaucoup de chrétiens ne sont pas délivrés. Beaucoup de chrétiens sont réclamés. Et se plaignent auprès de Dieu qui ne sont pas bénis. Moi, je ne veux pas comprendre. Comme Dieu, c'est notre Père à nous. Mais un Père, est-ce qu'il veut quelque chose de mauvais pour son enfant? Non. Il veut toujours ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Mais ça dépend dans quel registre nous sommes inscrits. Et ce registre vraiment compte beaucoup. Beaucoup, parce que beaucoup de chrétiens sont ignorants de ce fait. Et je crois que ça, c'est l'aspect primordial qui crée vraiment un blocage dans la bénédiction des chrétiens. Les chrétiens, voilà, parce qu'ils représentent en fait les chrétiens et tout. Donc Madame Yao a évoqué le fait que le péché crée un blocage dans l'exaucement, dans la bénédiction, dans la manifestation des grâces de Dieu dans la vie du chrétien.
Et M. Due a émis l'idée selon laquelle le manque de délivrance dans l'Église entraîne un manque de bénédiction. Selon lui, c'est parce que nous sommes sous des réclamations que nous ne sommes pas bénis. Donc nous devons passer par la délivrance afin de pouvoir entrer dans nos bénédictions. Que pouvez-vous nous dire concernant ces deux interventions? Généralement, on va dire, parlant de l'Afrique, nos parents ont eu à chercher Dieu à leur manière. Avant que le christianisme n'arrive en Afrique, nos parents cherchaient déjà Dieu à travers des adorations, des fétiches d'arbre, de toutes sortes d'adorations. Ils étaient à la recherche de Dieu. Eux, ils pensaient avoir trouvé Dieu. Et nous avons reçu Christ à travers le christianisme. Déjà, la transition a pris du temps. Il y a eu beaucoup d'adoration, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris. Pour ma part, je crois que lorsque un chrétien est baptisé, qu'il reçoit l'Esprit Saint et qu'il décide de marcher avec Christ, par son baptême déjà, il reçoit une forme de délivrance. Mais il doit amplifier, approfondir sa relation avec Dieu. Parce que dans la Bible, Christ a chassé un démon. Et il a dit, lorsqu'un démon s'en va, il revient avec 7 autres démons. Alors lorsque, par ton baptême, tu reçois la première délivrance, il faut fermer la porte d'accès au diable dans ta vie, à travers une vie chrétienne vraiment respectueuse des règles qui sont dans la Bible, établies dans la Bible. Généralement, nous sommes négligents. Nous avons une vie chrétienne, on va dire, un peu légère. On n'obéit pas à la parole de Dieu. On choisit ce qui nous arrange, on choisit d'obéir à ça et on laisse d'autres qui ne nous conviennent pas. On jongle avec la parole de Dieu. Alors que le diable, lui, il ne jongle pas, lui. Dès que nous portons d'entrée, lui, il frappe. Alors, on peut bien faire la délivrance d'un fidèle aujourd'hui, d'un chrétien aujourd'hui. Et s'il retourne dans les péchés, il retourne dans sa vie d'avant, les démons vont revenir encore plus nombreux. Vous comprenez? Donc c'est tout une question de responsabilité du chrétien. L'autre aspect, c'est que les chrétiens parlent beaucoup de bénédictions par rapport aux biens matériels. Ce point, je crois que Christ a traité ça facilement. À travers Matthieu 7, on peut marquer une pause, il va oublier de te convaincre. La commande n'est pas ici. Pas au dernier. Voilà. Alors, concernant la bénédiction, nous allons aller dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 3 au verset 12. Au verset 3, on nous dit, Christ nous dit, heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors, on peut continuer jusqu'au verset 12. La question essentielle pour les chrétiens est quel type de bénédiction ils recherchent? Celle de la terre, celle du ciel. Si tu veux la bénédiction de la terre, Christ te dit, il faut avoir un cœur doux, un cœur généreux, un cœur plein de compassion. Tu vas recevoir les richesses de la terre. Imaginez un chrétien qui cherche du boulot. Il va être béni par le travail. Mais lorsque son frère en Christ, même son voisin, a un boulot, il ne se réjouit pas pour se gagner.
C'est ce que tu donnes que tu reçois en retour. Si tu te réjouis parce que ton frère a eu un travail et que tu l'encourages dans le boulot, Dieu aussi va te donner un boulot. Tu recherches un mariage. Lorsque ta copine se marie, tu n'es pas heureuse pour elle. Comment peux-tu recevoir la bénédiction du mariage aussi? La parole de Christ nous dit, heureux le cœur doux. C'est ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois en retour. Si tu recherches le royaume des cieux, il dit, soyez épris de justice. Il faut être équitable. Il faut pratiquer la justice partout. Et tu vas hériter du royaume des cieux. Donc, qu'est-ce que le chrétien recherche? Parce que les chrétiens jamais recherchent les biens terrestres. Mais pour chercher les biens terrestres, que ça nous donne le chemin, montre le chemin. Il dit, soyez doux. Être doux, c'est dans tous les aspects de ta vie. Quand tu veux être charitable, sois charitable parce que tu aimes l'autre, pas parce que tu veux te faire voir. Si tu es charitable envers quelqu'un, mais si c'est immatériel, la disposition de ton cœur seulement te permet d'avoir des bénédictions dans ta vie. Ça peut débloquer un problème de maladie. Ça peut débloquer un problème de grossesse. Ça peut débloquer un problème de mariage. Ça peut débloquer assez de problèmes immatériels que l'argent ne peut pas acheter. Parce que ton cœur est favorable et il est doux. Donc, le chrétien doit travailler sur ces aspects immatériels pour pouvoir bénéficier des bénédictions de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Lors de l'émission précédente, avec le prêtre avait dit qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont bénis richement. Parce qu'il y a des gens qui sont généreux naturellement. Pourtant, il ne va pas à l'église, mais il est généreux naturellement. Il n'a aucune rancune, il ne sait pas se fâcher. Quand tu as un problème, tu viens le voir, il t'aide, sans rien attendre en retour. Et il est béni, parce qu'il respecte un principe de Dieu. Mais est-ce que le chrétien respecte ces principes de Dieu? Le chrétien cherche toujours quelque chose en retour. Vous allez partir peut-être on a des églises, des paroisses où, quand le monsieur fait un don, on doit chanter son nom chaque jour à l'église. Si tu veux faire un don pour Dieu, sois discret. Sans cela, Dieu sent que tu le fais parce que tu veux faire avancer l'église, pas parce que tu veux te faire voir. Donc, je pense que le premier du chrétien, c'est le jour. La question n'est pas seulement résumée à ce qu'il y a sur la terre, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, on ne sait pas. Le chrétien pense qu'il est là pour 90 ans, 70 ans, 75 ans. Il y a des gens qui s'en vont avant d'avoir atteint 50 ans. Donc, recherchons d'abord le royaume des cieux et Dieu va nous donner tout ce qu'il y a sur la terre. Quand tu recherches le royaume des cieux, c'est-à-dire que tu fais tout ce qui plaît à Dieu. Et quand tu fais tout ce qui plaît à Dieu, Dieu ne veut pas que tu souffres sur la terre, tu te donnes ce qu'il faut sur la terre pour vivre. D'accord, M. Mambo. Donc si nous comprenons bien, les chrétiens ne sont pas bénis juste parce qu'ils n'ont pas en fait la bonté en eux. Ils n'ont pas les caractères de Christ, ils ne manifestent pas les caractères de Christ, c'est bien ça? On ne peut pas dire que tous les chrétiens soient bénis, les chrétiens sont bien bénis. Voilà, les chrétiens sont bénis, c'est relatif la bénédiction. Quand tu es bénédiction de richesse, si on te donne, tu as un boulot, tu es payé, tu as une famille, tu peux être ton loyer, t'occuper de ta famille tranquillement. C'est une bénédiction. Toi, tu veux quel de bénédiction? Parce que les chrétiens se plaignent, ils ne disent pas bénis, pourtant, ils vivent normalement décemment. Quelqu'un qui vit dans la rue, peut-être n'est pas béni, il a un problème. Mais toi, tu vis dans une maison, tu as de quoi manger, tu es en bonne santé, et tu dis à Dieu, je ne suis pas béni. Bon. Là, il y a un problème. C'est bien noté, M. Mambo, nous avons très bien compris vos recommandations. On espère que pour nos intervenants également, c'est bon. D'accord. Avez-vous un dernier conseil à donner avant qu'on ne se sépare au corps du Christ, à tout chrétien qui aspire à la bénédiction du Seigneur? J'aimerais ajouter un point important concernant la recherche des bénédictions matérielles.
est-ce qu'on peut aller sur le livre de Timothée? Vous voyez dans le livre de Timothée, 1 Timothée 6, versets 6 à 10, il est écrit: certes, la foi en Dieu est une grande richesse. Si l'on se contente de ce que l'on a, en effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Cela résume la position de beaucoup de chrétiens à travers le monde. On a identifié la bénédiction à de l'argent. Et beaucoup de personnes sont tentées, tellement ils veulent avoir de l'argent, ils sont tentés de faire des compromis qui les tourmentent la vie tout le temps. Parce que la part du bien facile, ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Ils se disent pas que Dieu va graduellement avec le chrétien de façon à ce que quand il reçoit, si toi tu es destiné à être riche, Dieu veut que lorsque tu as besoin de ta richesse, tu sois d'une bonne disposition, tu sois mature pour gérer cette richesse. Parce que c'est quelque chose qui te confie pour aider le monde. Mais lorsque tu es pressé, tu regardes les autres, tu es envieux et tu veux forcément briller comme les autres, tu es tenté de faire des compromis, de te mettre dans des situations qui tourmentent toute ta vie et qui t'éloignent de Dieu. Et lorsque tu prends de tels engagements avec les forces du mal qui te promettent de l'argent facile, qui te promettent un mariage facile, qui te promettent tout ce que tu veux facilement, les conséquences sont multiples. Alors, pour tout chrétien, il doit faire confiance à son Dieu. Il ne faut pas, parce que je dis n'importe quoi, tu recherches un mariage, tu recherches un enfant, aller t'engager dans quelque chose qui aura des conséquences sur la vie de cet enfant à venir. Pas parce que tu recherches un boulot, tu vas t'engager sur des choses, tu cherches une promotion, tu vas t'engager pour entrer dans des sectes qui vont troubler ta famille. Laisse Dieu te faire avancer selon son plan. Parce que le plan de Dieu, lorsque tu reçois une telle bénédiction de Dieu, il n'y a pas de compromis, tu es en paix. Dieu te procure d'abord la paix du cœur. C'est ce qui vient avant la bénédiction. Quand tu as la paix du cœur, tout ce que tu reçois, tu es tranquille, tu es mature, tu sais comment disposer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors que les chrétiens fassent confiance à Dieu. Il a un plan pour chacun. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Mambo, pour votre intervention. En tout cas, nous avons été sur le plateau ici très béni, enrichi par la révélation de la parole, par la connaissance de Dieu qui a été manifestée en ce jour. Et on espère que pour vous, nos très chers téléspectateurs, vous avez également pris note. Et à compter de ce jour, nous allons tous vivre une vie de bénédiction. Retenons que la bénédiction n'est pas seulement financière, elle peut être spirituelle, elle peut intervenir à plusieurs niveaux. Laissons juste Dieu faire les choses selon son temps. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et nous espérons vous revoir très bientôt à une autre émission du Corps du Christ pour d'autres thèmes encore plus bénéfiques et enrichissants pour le Corps du Christ. Sur ce, bonne suite de programme à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.